Théorie, on n'a pas peur du danger, nous. Je pense que je vais me casser la gueule d'ici la fin de la vidéo. Et voilà, on a 2 ans de retard. Hein. Je l'ai acheté en novembre 2018, on est en 2021. Je vous ai promis la suite sur cette voiture. Et bah ça sera aujourd'hui parce qu'elle part samedi, normalement. Donc du coup, c'est le moment de vous faire ma dernière vidéo sur la Cadillac. Je vais vous en faire 2. Une sur toutes les réparations que j'ai faites sur la voiture. Et après une vidéo de conclusion sur ce qu'on peut chercher dans ce modèle, les choses à éviter, les choses à bien regarder et ce qui est surtout très appréciable sur la voiture. Allez, c'est parti! La Cadillac, je l'ai acheté, vous savez que je suis tombé en panne quasiment dès le premier jour. Premier souci, juste ici, la poulie de vilebrequin. Vous allez voir qu'il est là-dessous, là, elle est en décalé, tout en bas, celle-ci. On voit le boulon qui dépasse. La poulie de vilebrequin qui se décale. Les courroies, au lieu d'être droites, elles se retrouvent comme ça. Elles n'arrêtent pas de sauter. Je me retrouve en rade à 2 km de la maison, plus de direction assistée, que des voyants, des messages en allemand. La voiture n'était pas contente du tout. Premier dépannage du coup chez Espace VF, les spécialistes Cadillac d'Île-de-France. Là, il m'en a mis pour 1200 balles. Donc, toutes les courroies d'accessoires qui ont été faites, celle-ci et puis celle-là, parce que vous en avez une autre ici, là, pour la pompe à eau, ici, et là, c'est pour le reste des accessoires. Il m'a fait une grosse vidange de la voiture. Il m'a fait également, il m'a reprogrammé toute la voiture pour la passer en français et un check-up complet de la voiture pour me dire ce qui n'allait pas. Et après ça, j'ai emmené la voiture pour son premier contrôle technique. Premier contrôle technique qui m'a fait du mal. Parce que on a regardé plein de choses avec Vince quand on est parti acheter la voiture. Mais une chose qu'on n'avait pas vue, c'était les amortisseurs à gauche. Ouais. On va essayer d'aller à gauche. Comme on le précise dès nos premières Attention. vidéos, hein, c'est qu'on ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, les 2 amortisseurs à gauche étaient cuits. Voilà, et là, on le voit, même le soufflet est neuf, tout a été changé. Ça c'est dans les factures d'après. Là, commence pas à faire du spoiler. Tiens, vas-y. Tu viens vers moi. Donc, Cadillac 2002, il y a une voiture, on va continuer, viens par là. On va pas y arriver ça. On est resté 5 minutes avant de filmer, il n'y avait personne. Donc après 2002, ces voitures-là, en fait, elles sont passées des suspensions à air, F45, aux suspensions magnétiques, F55. Ça a une importance en termes de coût, surtout pour moi, parce que la suspension à air était donnée pour être moins fiable, ça c'est une chose, mais par contre, elles étaient moins chères. Un amortisseur à air, donc de l'ancienne génération, coûtait environ 400 à 500 € par amortisseur. Donc par 4, vous faites le calcul. Pourquoi il me regarde comme ça, lui? Je trouve du cul, là. Bref. Alors que sur la version F55, qui est celle-ci, du coup, la mi-2002, suspension magnétique, une suspension beaucoup plus fiable à la base, mais la voiture étant de 2003, fabrication fin 2002, il n'y a pas de secret, les amortisseurs avaient 17 ans. Donc, 900 € pièce l'amortisseur magnétique. Et c'est relou. Et en sachant que 900 € pièce l'amortisseur, c'est si on arrive à les trouver, c'est introuvable. Parce que seule cette voiture l'a eu. La Devil ne l'a pas eu, par exemple. Il y a qu'elle qui les a eu, celle-là. En sachant que en France, c'est introuvable. Déjà, aux États-Unis, même chose. Après 2002, ils en vendaient déjà plus. Donc, conversion en suspension classique de SLS. Celle-là, c'est une STS, c'est la version Touring Sport. Et l'autre, c'est la SLS, c'est la Luxury. Voilà. Donc, on est repassé sur une suspension à gaz classique, où là, ça marche très très bien. Le kit de conversion complet, j'en ai eu pour 550 €, je crois, avec les frais de douane, quelque chose comme ça. Hors pause, hein, bien évidemment. Et voilà, donc ça a été ça. Donc, les soufflets de cardan que tu disais, les 4 roulements de roues ont été changés également. Ça, c'est la deuxième vague de révision pour le contrôle technique. Et je sais plus, il m'a changé quoi d'autre. La liste est longue. Hein. La liste est très longue. Longue, mais j'en ai oublié. Voilà, Voilà, encore une belle facture à factures. 700-800 balles en gros pour celle-ci, pour avoir le contrôle technique. Viens, on va retourner côté moteur. Troisième révision au mois de juin. La troisième révision du mois de juin 2020 du coup, où là, vu que j'ai eu un acheteur fantôme, mais à la base il n'était pas fantôme cette personne, donc on était tombé d'accord que je lui faisais une révision complète. Donc, on a remplacé bien évidemment tous les fluides, donc les kits de refroidissement, direction assistée, frein et tout ce que tu veux. On a fait les bougies, alors moteur transversal, rang de bougie numéro 1, numéro 2,
Là-bas, là, ici, là. Derrière. Voilà, tu vois. Donc, intouchable, inatteignable, une galère. Mon mécano s'est arraché les cheveux avec ça. Il m'a fait aussi le filtre habitacle. Alors, le filtre habitacle, il faut savoir qu'il y en a une partie qui est au niveau du pédalier, là-bas. En gros, voilà, tout ce qu'on ne peut pas voir là en dessous du Master Vac, c'est là qu'ils ont mis le filtre habitacle. Voilà, donc 3 heures pour changer un filtre habitacle. Il m'a changé aussi, là, vous pouvez le voir ici, tout ça. Donc, le circuit de climatisation est neuf. Vous avez un compresseur, un condenseur, tous les joints qui sont neufs. Le tout recontrôlé ensuite par Espace VF qui m'ont remis en pression de circuit, qui me l'ont rechargé et testé pour l'étanchéité complète. Donc ça, c'est la dernière grosse révision du mois de juin. J'ai passé le contrôle technique début juillet. Et là, la voiture vient de repasser au contrôle technique parce qu'elle passe samedi. J'ai fait 800 km depuis le mois de juillet. Et bah sachez quand même qu'entre-temps, la voiture en 800 bornes, elle a eu le temps de me ressortir un code panne le mois dernier. Ou alors je me baladais avec, elle m'a fait poup, petit voyant moteur, capteur PMH. Il y en a 2. Il n'y en a pas un, non. Chez Cadillac, ils en mettent 2 des capteurs PMH. Et, anecdote amusante, ce ne sont pas les mêmes. C'est 2 références différentes. Et on ne peut même pas se dire qu'il y en a un de chaque côté, parce que les deux sont littéralement l'un au-dessus de l'autre. Il y a ça d'écart. C'est inatteignable. Avec Vince, le week-end dernier, on a passé 7 heures sous la bagnole par 0 degré. Donc, merci mon Vincent. Voilà. De rien. Sur le V8 Northstar, les deux sont situés l'un au-dessus de l'autre, sur le côté du bloc, à l'avant. Donc entre le radiateur et le moteur, forcément, parce que c'est quand même sur le moteur. Derrière le collecteur d'échappement, au-dessus du support de filtre à huile et derrière le support moteur. Donc je vous laisse un peu visualiser la complexité du truc. Donc on a dû retirer le support de filtre à huile pour le changer et ensuite utiliser mes mains qui sont beaucoup plus petites que celles du gros Zen. Pour réussir à passer ces doigts-là, retirer le capteur qui est long comme ça et qui vient buter contre le collecteur d'échappement. Donc réussir à le positionner pour ensuite le sortir. Et bien évidemment, débrancher la connectique électrique qui est vieille de 17 ans et qui est donc complètement bloquée, surtout lorsqu'il fait 0 degré. Au final, donc, on y a passé 7 heures parce que Seb a été obligé d'aller chercher d'autres outils évidemment, donc on a perdu 1 heure au passage. Et puis il faisait froid, donc concrètement on se gelait les mains et c'était assez compliqué. Et mais on y est arrivé. arrivé. Parce qu'il y a un utilitaire qui arrive. On y est arrivé et il n'y a plus de voyant moteur. Donc ça c'est réglé, vous n'aurez pas à le faire. Il n'y aura plus de soucis à ce niveau-là sur cette voiture car les nouveaux capteurs PMH sont les Denso qui sont la nouvelle référence pour cette voiture. Le timing est parfait. On retourne dans la bagnole parce qu'on gèle les miches. Alors, c'est parti, ouais, c'est parti. Pour la petite conclusion, attends, déjà on va la démarrer la merguez parce qu'il fait toujours froid en fait, ça n'a pas changé. Donc, je vous fais pas le listing de toutes les pièces qui ont été changées, je vous en ai donné les principales. Les principales pièces, ouais, les principales. Ouais, J'arrive plus à parler, c'est une catastrophe. Je vous ai déjà donné les principales. Aujourd'hui, je peux quasiment vous dire sans trop m'avancer que au 10 février 2021, j'ai la Cadillac CVI STS en France avec le meilleur suivi. Moi, j'étais assez débile pour l'acheter sans suivi. Hein. T'as fait une novice garage en fait. Voilà, et bah du coup, là maintenant, j'ai refait moi-même tout l'historique de la voiture. C'est-à-dire qu'en termes de consommables, hormis les freins, j'ai tout fait. Si on peut pas dire autre chose, j'ai tout fait en fait. C'est la chose qu'il va falloir savoir sur cette voiture et c'est pour ça que j'ai mis le titre de cette vidéo. C'est comme je vous avais expliqué lors de ma vidéo d'achat et comme j'ai dû vous le redire dans celle-ci. C'est une voiture que je voulais depuis des années. Des années et des années. Je ne vous l'expliquerai pas, mais c'est la bagnole que je voulais, c'était la mienne. Je l'ai eue, j'ai kiffé. Il y a aussi eu une partie où, bon, bah forcément, avec les pads, bah, ça entache un peu l'expérience, on va pas se mentir. À côté de ça, une personne qui doit acheter cette voiture, elle doit retenir 3 choses principales qui sont très importantes. La première, après mi-2002, c'est introuvable, mais si les vis de culasse n'ont pas été remplacées, ne vous posez pas de questions, mi-2002 et après. Sinon, c'est une procédure engine out, vous sortez le moteur, là vous démontez la culasse et vous retaraudez le bloc. Ouais. Donc c'est pas un petit boulot, c'est pas un petit boulot à 1005, c'est pas un petit boulot que moi avec mes 10 pouces et mes 2 mains gauches je vais réussir à faire. C'est vraiment un job de pro et il faut vraiment un pro, quelqu'un qui soit bon pour vous le faire. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que Oscaro, il y a qu'à rouler, machin, vous oubliez. Votre meilleur ami, il va s'appeler Rock Auto et Cadillac Forum. Si vous ne parlez pas un minimum d'anglais et que vous ne vous intéressez pas un minimum à ça, vous allez trouver des garages spécialisés en américaine qui vont bosser dessus. Mais alors là, en termes de coût, ça n'aura plus rien à voir. Moi, ça m'a coûté un peu plus de 4 000 €.
l'affaire, je vais pas vous mentir, voilà, c'est un peu plus de 4 000 € hors carte grise, juste en réparation, en sachant que les 3/4 des réparations sont faits par un ami de Vincent qui m'a dépanné. Il m'a dépanné, voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Je lui ai amené les pièces et le mec il m'aidait le week-end contre d'autres services que je pouvais lui rendre. Voilà. À ce niveau-là, pour rassurer quand même sur la qualité de l'ami en question, il s'est monté une BMW série 3 E21 en turbo. Il a changé le moteur de sa Jaguar XKR. Aujourd'hui, il a une Mercedes CLK 55 AMG sur laquelle il est en train de tomber la boîte pour changer les embrayages. Ouais, enfin, c'est pas Joe, un truc parfait, c'est pas Joe le bricolo, c'est un vrai mécano. J'ai juste de la chance de connaître Vince et qui m'a présenté à ce monsieur, quoi. Mais en gros, donc mi-2002, Rock Auto, Cadillac Forum. Et après, bah, les frais de douane, faut pas oublier à chaque fois. À chaque fois que vous commandez des pièces, vous allez payer des frais de douane. Les pièces ne sont pas chères. Mais c'était pas ça le petit 3 en fait. Ça, c'était la fin du petit 2. Le petit 3, c'est surtout que c'est une voiture qui est compliquée. Elle a le côté exotique qu'on ne retrouvera pas sur une Audi A8 par exemple, hein, je vais pas vous mentir. Mais c'est une Audi A8 designée par General Motors. Hein. En gros, c'est une 508 avec un V8. Tout dans la voiture, celle-ci, c'est à beau être les derniers millésimes, RS de 2003. Vous achetez une voiture qui a maintenant 18 ans. L'électronique est d'époque, avec des procédures qui sont d'époque. Tous les consommables sont d'époque. Donc, aujourd'hui, quand je vois ce qui se vend sur le Bon Coin, les prix qui sont pratiqués et affichés, méfiez-vous bien de ces trois points-là. Mi-2002, pièces forcément en provenance des États-Unis, vous trouverez rien en France. Avoir un bon mécanicien à portée de main. Ou sinon, bah, pas trop se poser de questions sur l'argent et l'emmener directement chez un spécialiste, ça peut aussi marcher comme ça. Moi, j'avais pas les moyens et quand je vois déjà ce que ça m'a coûté, en gros, j'ai acheté la voiture, j'ai fait un x2, ne serait-ce qu'en entretien. À côté de ça, je vais vous refaire une autre vidéo là qui va arriver, que on va vous tourner tout de suite, essai de la voiture. Où là, je vais vous donner vraiment les pour, les contre et ainsi de suite pour que vous vous rendiez compte vraiment. Mais voilà, je veux bien que cette vidéo elle serve à ça, c'est que il faut pas traiter ces voitures entre guillemets à la légère. C'est à beau ne pas être une Bentley ou une Rolls-Royce, il n'empêche que c'était une voiture qui valait de l'argent à l'époque et qui doit s'entretenir comme elle l'était à l'époque. C'était la concurrente des Audi A8, Mercedes classe S, BMW série 7 de l'époque. Et l'entretien et l'utilisation sont les mêmes, il n'y a pas de secret. En sachant que pour l'époque, la voiture avait beaucoup de technologies novatrices. Ouais. Hein. Le GPS 16 neuvième à l'époque, bon, c'était quasiment introuvable nulle part. Les suspensions magnétiques, c'était une première, elle n'était pas à air. Ouais. Le moteur dans sa conception, même si c'est un vieux moteur, en fait, c'est un moteur qui était novateur. Hein. Les grosses révisions tous les 100 000 miles, hein, pas les 100 000 km, les 100 000 miles. La désactivation de cylindre en cas de surchauffe du moteur, bon voilà. Faites bien attention à ça. Ça, j'ai en train de bugger, mais c'est juste ça. Faites attention à ça. Après, sur l'autre vidéo, vous verrez, c'est une voiture qui est vraiment sympa. Surtout quand vous l'achetez après moi, qui est déjà essuyé tous les plâtres, en fait. Voilà. Ouais. Et puis surtout, bon, moi-même, j'ai une 740i E38 qui était la voiture de référence de General Motors lorsqu'ils ont conçu la Séville. Donc, on va en parler pendant le test, mais je donnerai aussi quelques avantages, et, surtout avantages d'ailleurs par rapport à la série 7. À mon sens, la Cadillac à la conduite en boîte auto est meilleure. Allez, on vous dit ça dans la prochaine vidéo. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On espère qu'elle sera pas trop longue. On a essayé de faire court parce que je sais que vous n'aimiez pas les vidéos trop longues. Donc on vous fait l'essai tout de suite après. Et voilà, si vous avez des questions, vous les balancez sur Facebook ou dans le commentaire YouTube. On recommence à être actif, donc je fais bien gaffe à essayer de passer tous les jours et à répondre aux commentaires de chacun. Ouais, bon, c'est pas moi, Vince le fait aussi. Ouais. Et puis passez une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Et à tout de suite pour la nouvelle vidéo donc de l'essai de la Cadillac. Allez, salut!